Bonjour à tous. Et il y a des sujets qui font plus plaisir que d'autres, et là, c'en est un. Pfizer en justice face à des États américains et silence en Europe. Ce qui arrive aux États-Unis est historique. Des États entiers attaquent un géant pharmaceutique. Alors, pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cela révèle vraiment? Et surtout, pourquoi les médias français n'en parlent pas? On entre dans les coulisses du rapport de force entre politique, industrie et vérité. Bien entendu, vous trouverez les sources dans le descriptif de la vidéo. Depuis plusieurs mois, certains États américains, notamment le Texas, l'Utah, le Kansas, le Mississippi et la Louisiane, ont lancé des procédures judiciaires visant des géants pharmaceutiques. Alors, point important, les accusations portent sur la communication commerciale, la transparence et la présentation des données. C'est un bras de fer politique et juridique, pas une conclusion médicale. Et ce mouvement gagne du terrain. Ce qui choque vraiment, c'est le silence médiatique en Europe. En France, rien, silence radio, aucun débat, aucune analyse, aucun journaliste n'ose toucher à ce sujet. Sinon, il perd les subventions, évidemment. Alors pourquoi? Parce que ça remettrait en lumière le rôle des contrats géants signés en urgence, les clauses opaques exigées par l'industrie de la pharma, les accords de responsabilité limitée négociés en coulisses, la dépendance politique et financière de l'Union européenne au labo. Aux États-Unis, ce type d'affaire est normal. En Europe, c'est tabou. Vous l'avez compris, le vrai enjeu, c'est pas le vaccin, mais le pouvoir. Quand on peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. C'est exactement ça. Les plaintes ne sont pas seulement contre un produit, mais contre un modèle économique. Aux États-Unis, les procureurs d'État défendent la souveraineté des États, la transparence contractuelle, l'obligation de communication complète et la protection des consommateurs. En Europe, ces sujets sont quasiment interdits d'accès, enfermés dans des contrats non publics, des comités d'experts nommés, des décisions politiques verrouillées et des institutions sans responsabilité directe devant les citoyens. Le scandale n'est pas ce que disent les plaintes. Le scandale, c'est qu'on n'a jamais le droit d'en discuter en Europe. C'est un retour de flamme mondial. Ce qui se joue maintenant. Des États montent en guerre contre les multinationales, les entreprises doivent répondre sous serment, les documents internes commencent à sortir, les juges américains n'auront aucune pitié pour les mensonges corporatifs. Les premières audiences vont obliger les acteurs à s'expliquer. Quoi qu'il arrive, l'impact sera mondial, juridique, politique, industriel, médiatique, et la confiance publique et politique. L'Europe sera forcée de suivre, même si elle tente de se cacher derrière le silence coupable. Le point qu'aucun média n'ose faire. Ce n'est pas un débat médical, c'est un débat sur le droit de l'information, la transparence, la puissance des laboratoires, la responsabilité politique et le droit des citoyens de comprendre ce qu'on signe à leur place. Aux États-Unis, ce débat existe. En Europe, il est étouffé. Peu importe ce que chacun pense des vaccins, la vraie question est simple. Pourquoi doit-on attendre que 10% des États américains se rebellent pour que la vérité sorte? La démocratie, ce n'est pas l'obéissance, c'est la transparence. Et ce combat ne fait que commencer. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la transparence, la démocratie et le droit de savoir. Ce qui est signé en notre nom. Quand 10% des États américains lancent des procédures officielles et que l'Europe se tait, ce n'est plus un débat sanitaire, c'est un débat de pouvoir. Partagez s'il vous plaît cette vidéo, mettez des likes, parce que ce type de vidéo, YouTube en fait ne permet pas de la diffuser largement. Il bloque ces contenus, il n'y a que vous qui puissiez rendre ce contenu viral. La vérité n'avance que lorsqu'on refuse le silence. À très bientôt sur la chaîne.